Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour les 3 ans de l'association. Et au passage, je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, à mettre un petit pouce vers le haut ou vers le bas au choix. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à activer les notifications pour ne rien louper de notre contenu. Alors aujourd'hui sur Bloc Moteur, on va donc parler des 3 ans de l'association, mais avant de parler de ces 3 ans, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à vous qui nous suivez depuis ces 3 années. Un remerciement à tous nos partenaires, à tous les donateurs, aux membres, à mon équipe du bureau notamment, et vous féliciter pour ce qu'il en est aujourd'hui. Parti de rien, on progresse, on avance et on s'éclate. On ne change pas notre façon de faire pour s'adapter et faire plus de vues, on reste nous-mêmes et ça, c'est le plus important. Donc il y a eu l'Assemblée Générale comme tous les ans dans une association. Qu'est-ce que c'est donc ce principe-là? Vous en entendez rarement parler sur les chaînes YouTube. Nous sommes sur une structure associative. Autrement dit, en tant que président, je représente l'association certes, mais je suis accompagné d'une équipe et des bénévoles. Sans cette équipe et ces bénévoles, l'association n'existerait pas et serait rien. Et donc c'est aussi pour vous l'assurance que les revenus pub des vidéos vont dans l'utilité de l'association et non pas dans nos poches. C'est aussi l'assurance que vos dons ne vont pas dans nos poches, mais pour les projets ou le fonctionnement de l'association. Et ça, c'est quand même un gros plus pour vous. Donc je tenais à vous le dire. D'ailleurs, les rapports financiers ont été adoptés à l'unanimité sans question. Il en a été de même pour le moral et donc bref, c'est positif. Donc on va parler de quelques thématiques qui vous concernent au niveau de la chaîne YouTube, à savoir les parties. Nous avons 3 thématiques, la partie piste, la partie rassemblement et la partie écologie. Je vous vois venir, écologie, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là? On va déjà commencer par les 2 premières parties qui sont plus courtes et la dernière un peu plus longue. Alors, pour la partie piste, lors de l'Assemblée Générale, il a été décidé par vote que les efforts sur la partie piste seront axés sur la moto que nous avons en pièces à remonter et non pas sur l'Ibiza rouge que vous avez vu en vidéo il y a quelques temps déjà qui n'a pas avancé depuis. Donc, nous mettons tous nos efforts sur cette moto, sur le programme piste, parce qu'on garde notre programme collection, restauration, délire. Donc, c'est tout ce qu'on va concentrer sur la piste sera sur ça uniquement. Et de mon côté, j'ai fait l'acquisition d'un 2 roues de piste que je vous présenterai en vidéo prochainement et qui sera mis aux couleurs de l'association pour représenter l'assaut. Donc Bloc Moteur sera en piste courant 2024, c'est une certitude. On va débuter, on va prendre nos marques, on va progresser puisque je suis novice en 2 roues. Donc de là vous dire qu'on va être très bon quoi non, mais on va essayer de proposer du contenu. Le véhicule ira 2 ou 3 fois en piste cette année. Quid donc de la partie auto avec l'Ibiza rouge? Il a été décidé que cette voiture emblématique, puisque c'est elle qui est apparue dans nos articles de presse, sera détruite, les pièces revendues afin de faire du financement, puisque le châssis, la base du projet en elle-même, étant trop peu compatible avec la piste. Ces parties-là vont donc donner lieu à un autre projet auto. On va chercher un châssis plus adapté avec des freins à disque à l'arrière, une structure plus solide avec moins de renforts à faire ou autre. On avait un beau projet sur la rouge. Le problème c'est que les moyens techniques manquaient, les bénévoles manquent, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de compétences et de main d'œuvre pour avancer tous les projets en même temps. Donc on a décidé d'abandonner cette partie-là. C'est donc pas la fin de la partie piste auto, c'est juste une pause avant de se développer et de revenir plus fort sur ce point-là. Partie 2, les rassemblements. L'association se lance sur les rassemblements auto et moto. Et courant 2024, si nous avons les autorisations, nous espérons vous proposer 1 à 3 rendez-vous pour une journée festive, autour de la mécanique telle que nous l'aimons. Ainsi seront admis les personnes venant avec des véhicules de plus de 20 ans, toutes les autos ou motos de piste, les véhicules customisés, de sport ou de prestige, ainsi que toutes les motos sans condition d'âge. La participation sera bien entendu gratuite si vous êtes intéressé. Vous retrouverez le formulaire pour vous inscrire. Je précise aussi que vous pourrez venir en tant que visiteur et non pas exposant. Et là aussi, l'entrée sera gratuite. Plus d'informations sur http et sans le S, j'insiste bien, //info au pluriel.blocmoteur.fr ou en description de la vidéo.
Point numéro 3, bloc moteur écologie. Alors, je vous vois venir, voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, suite à de nombreux échanges lors des rassemblements, rendez-vous et discussions, nous avons remarqué qu'il y avait une méconnaissance globale du sujet et une non-compréhension de certaines situations et donc une pensée unique qui veut s'imposer et s'installer, celle d'un lobbying destructeur du thermique. C'est pour cela que nous décidons de lancer un programme d'information sur les rassemblements, notamment bloc moteur écologie. Nous avons par ailleurs établi un discours de lancement que je vais vous lire afin de défendre notre passion. C'est parti. La branche d'information écologique pour la vraie lutte de l'écologie, tenant compte des critères sociaux et écologiques. Vous êtes nombreux, lors de divers échanges, à être rassasiés des normes à tout va, des contrôles et discriminations, interdictions sous couvert écologique. Défenseur de vos intérêts depuis le début, et des nôtres aussi bien sûr, l'association a décidé d'inclure une notion d'écologie dans sa communication et ses informations, afin de sensibiliser à chacun la cause et montrer qu'il existe des alternatives écologiques autres que celles de la destruction et du patrimoine auto et moto. Parce que les résultats d'un dernier sondage nous ont fait peur. Vous êtes contre l'écologie et on pense qu'il faut une notion d'écologie, mais une notion intelligente. Dernièrement, nous avons été éblouis par les écologistes de Paris qui sanctionnent les véhicules les plus lourds via la taxation des parkings au poids du véhicule. Et c'est donc en priorité les véhicules électriques qui vont être sanctionnés, puisqu'un véhicule de même modèle sur une motorisation thermique ou électrique sera beaucoup plus lourd en électrique. Donc, ils vont pénaliser les voitures qu'ils favorisent et défendent eux-mêmes comme véhicules d'avenir pour l'écologie. Savez-vous que toutes ces mesures d'écologie coûtent très cher, excluent de fait donc les plus pauvres et les plus fragiles de notre société? Ces mesures imposées souvent sont lancées à coup d'aides. Ces aides viennent de vos impôts, vos taxes. Que vous payez des impôts ou pas, vous payez des taxes. La TVA, tout ce qui s'ensuit, vous la payez. On ne vous laissera et on ne vous laisse pas le choix. Quand je dis on, c'est la société. Savez-vous que la formation des agents du service public via les concours peuvent avoir des sujets lorsqu'ils touchent l'écologie, centrés sur une seule et unique pensée, puisque c'est de l'analyse de documents, et on vous demande de répondre qu'avec les éléments du document. Celle du vélo, du transport en commun, des interdictions à terme des voitures thermiques. Savez-vous que ce sont ces mêmes futurs agents qui mettent en œuvre par exemple des ZFE? Je suis bien placé pour le savoir, je suis en plein dans le cursus de concours. C'est pour cela que nous avons décidé de contre-attaquer. Ainsi, amis écologistes, un véhicule ne roulant que 800 km à l'année ancien devrait donc être remplacé selon eux par un électrique. Ces mêmes voitures qui auront un impact carbone à la fabrication, bien supérieur que de réparer le véhicule déjà amorti au niveau de son empreinte carbone. Sauriez-vous nous dire combien de décennies faudrait-il pour parvenir à une rentabilité carbone de ce projet? Dites-le nous en commentaire. À l'heure où les syndicats de collecte des déchets demandent une réduction drastique de ces déchets, les écologistes veulent envoyer à la casse auto, moto qui ne répondent pas à leurs normes. Où est la logique dans cette énième mesure discriminatoire? Saviez-vous que ces interdictions imposent donc des transformations profondes de nos vies? Les travailleurs vivant en ruralité, se rendant en ville, devront se conformer, si vous laissez gagner les écologistes, à des heures de transport en commun. Le transport commun pour tous, la seule et unique pensée, ne serait-ce pas l'une des dernières valeurs qu'on a connues pendant la guerre froide de dictature? Posez-vous la question quand même. L'impact écologique et donc économique de tout ça touchera également les entreprises. Comment allons-nous faire pour nous livrer nous-mêmes nos téléviseurs que nous achetons? Moins de ventes. Fait crescendo. Car vous n'allez pas le ramener en tram, votre téléviseur d'1,80 m par exemple. Ça tombe bien, les écolos ne veulent plus des grandes télés, ça consomme. Et donc le livreur avec son véhicule thermique ne pourra pas vous livrer non plus. Et les vélos cargo ne seront pas adaptés.
Comment on fait? Bah, vous devrez prendre une télé de 40 cm qui consomme moins. C'est mieux, selon eux. L'électricité, ça pollue donc? Alors pourquoi promouvoir des véhicules électriques? Vous ne trouvez pas que le raisonnement ne tourne vraiment pas rond? D'ailleurs, parlons-en, le critère, ce n'est qu'une façade déguisée et discriminatoire de destruction de la classe pauvre. Une Porsche récente ou une Ferrari peut se voir attribuer un critère 1 lorsqu'une 2 chevaux ne sera pas classée et si elle n'est pas reconnue collection, ne pourra pas rentrer à Paris par exemple, alors que cette même 2 chevaux consommera 2 à 3 fois moins. Cette 2 chevaux, vous pouvez remplacer ça par une BX, par une 106. Où est la logique? Savez-vous aussi que le contrôle technique des 2 roues, censé avoir un impact sécuritaire mais aussi sur la pollution, ne sera que visuel? Celui-ci est soutenu par les associations de vélo via aussi le Conseil d'État, mais des lobbying industriels tels que la marque Dekra. Et qu'est-ce qu'ils font Dekra comme activité? Oh, des contrôles techniques. Conflit d'intérêts bizarre ou pas? Je sais pas. Je vous laisse faire votre propre conclusion. Nos valeurs vont dans le sens du partage et de la non-discrimination. Par non-discrimination, nous entendons également le respect du patrimoine et le non-reset. Pour effacer une population et une culture, il faut effacer ses racines. Nous permettons donc, via le principe d'aide et d'entraide, à la vie locale, via notre système à nous, tout comme le commerce local, nous le favorisons. En effet, le tout écologique, comme les voitures électriques, vous rendra dépendant des multinationales. Nul doute que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Savez-vous d'ailleurs que de nombreux pays font marche arrière et commencent à avoir une vision différente que celle des écologistes? Et ce n'est pas en soi avoir un crime d'avoir une pensée différente que la leur. Et regardez les réactions sur les réseaux. Si vous n'avez pas leurs réactions, vous vous ferez insulter, voire harceler. Ce n'est donc pas une honte d'avoir une vision différente et de la défendre et de ne pas vouloir détruire notre économie, notre qualité de vie. Prenons le cas d'une personne avec une canne, avec difficulté à marcher. Sans voiture, elle fera comment? Admettons aux minima sociaux avec une allocation. Impossible d'acheter une voiture neuve. Comment va-t-elle gérer la distance supplémentaire qu'elle aurait dû faire pour aller à sa voiture, contrairement au premier arrêt de bus? L'entrave à la libre circulation. Cela semble être un oubli grave de leur combat. C'est de l'exclusion. Le fait, par exemple, de préserver des véhicules permet de favoriser les circuits de recyclage. Selon nous, ça, c'est de l'écologie. Le fait de la piste aussi, véhicules de piste, c'est favoriser le recyclage. Cela participe au développement technologique et sécuritaire au bénéfice de tous, y compris le leur. Faut-il pour autant interdire les voitures électriques? Telle est la question. Nous ne le pensons pas. Le panachage des énergies, c'est l'avenir. Avoir un véhicule dont le mode de fonctionnement correspond à chacun, c'est une solution durable qui respecte la volonté de tous, la nôtre, la leur. Mais c'est pourquoi ce n'est pas le cas actuellement. C'est pas très français ce que je viens de dire. Car leur vision est minimaliste et ne peut être majoritairement suivie si elle n'est pas imposée. Dans notre combat informel, j'insiste, et pacifiste, vous pouvez nous aider. Une cagnotte est en description pour ceux qui le souhaitent. Et qui le peuvent, bien sûr. Ceux qui ne le peuvent pas ou qui ne veulent pas, vous pouvez simplement relayer notre message et même le mettre à votre compte. Dire que c'est vous qui avez ces idées-là, ça ne nous gêne pas. Reprenez notre argumentaire, qui est plutôt convaincant, nous l'avons testé ce week-end, et étayez avec des arguments concrets et fondés sans vous énerver. Le combat va être long, car on les a laissés s'enraciner. Sachez une chose, le retrait de la libre circulation, l'enclavement, facilite d'autres actions néfastes envers vous. Pensez-y avant d'attendre trop longtemps pour réagir. Quels sont vos leviers? Combattre les idées opposées avec des arguments. Pas de violence, bien sûr. Pas d'action de dégradation, c'est pas ce qu'on vous demande. Juste de la parole et des bulletins dans les urnes. Oui, il faut voter, que ce soit en local, régional, national ou européenne. Car vous aurez la parole via les urnes. Il faut voter, à notre sens, contre ces idées écologiques. Regardez certaines communes qui sont plus occupées par les critères
que la lutte contre l'insalubrité et la prolifération des rats. Vous avez les cartes de votre avenir dans vos mains. Majoritairement d'ailleurs, puisqu'ils sont une minorité, mais pas silencieux, c'est pour ça qu'on les entend. Mais ne laissez pas manger peu à peu votre maison, telle une termite le ferait. Elle finira par s'écrouler, et le mal sera fait dans le silence, deviendra irréversible. Quoi qu'il en soit, notre association luttera pour une écologie juste, sensée, et le respect de notre patrimoine. Nous ne céderons pas au chantage escrologique. Désormais, c'est à vous de voir. Pour conclure, vous pouvez nous aider via le site http://don.blockmoteur.fr si vous le souhaitez, ou le lien dans la description. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, la commenter, ou tout simplement souhaiter un bon anniversaire à Blockmoteur. Vous l'avez compris, on n'est qu'au début de l'aventure, on n'est pas prêt de lâcher prise. Nous on se retrouve vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo sur Blockmoteur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vos proches, et on se dit à la semaine prochaine et rendez-vous à Blockmoteur!